babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Gourou, journaliste et analyste politique indépendant de Youssou, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent devant leur poste récepteur. Bonjour à mon co-débatteur. J'espère qu'avec lui, je le connais déjà très bien. Nous avons toujours passé des bons moments sur le plateau. J'espère qu'aujourd'hui également nous allons parler pour le bon avancement de notre pays. Nous allons parler République démocratique du Congo. J'espère que ça sera un bon débat. Voilà, de l'autre côté, Midar Elongué, directeur des informations de Radio-Télévision La Vérité qui Libère, mais aussi porte-parole de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques et journalistes chroniqueurs politiques indépendants. Pilé, Midar, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à Zéis. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Bienvenue à cette émission. Nous sommes là pour vous servir. Et d'entrée de jeu, je vais te dire que, Christian, j'ai suivi la descente du gouverneur Daniel Bumba. Comprenez, monsieur le gouverneur, que nous avons encore la nostalgie de l'ancien gouverneur. Donc j'ai suivi la descente du gouverneur Daniel Bumba au grand marché à Zando. Et au sortir, il nous a promis que dans 3 mois, le grand marché sera remis au public. J'ai aimé voir la construction du marché, comment ça évolue, mais l'inquiétude c'est que le délai de 3 mois, je suis convaincu qu'il ne sera pas respecté, d'autant plus que ils en ont donné combien, même avec Ngobila, ils en ont donné combien de dates qui n'ont jamais été respectées. Voilà. La dernière même, c'était avec l'IGF, l'ancien IGF, lorsqu'il avait même promis au peuple congolais qu'au mois de novembre 2024, le grand marché serait à la disposition du peuple congolais. Autant de dates et rien n'a été respecté, mais chose grave, ceux qui travaillent, ceux qui ne respectent pas les accords n'ont jamais été inquiétés. Et donc, lorsque je vois la descente du gouverneur ainsi que des membres de l'Assemblée provinciale, je m'inquiète seulement. Je sais que c'est du buzz, c'est du venez voir. Le peuple congolais n'a pas à espérer qu'après 3 mois, il va occuper le marché central des Andes. Mais alors, félicitations pour ce qui est de travaux. J'ai vu que les travaux étaient bien effectués. Il y avait de la qualité du service en tout cas. Mais, moi je m'attends à ce que le marché soit remis au peuple congolais en 2026. Merci beaucoup. La première thématique, et nous débutons ça avec Deus Migourou. Deus, l'Assemblée nationale avait déjà cédé le ministre de la Justice. Il y avait des sons de cloche qui disaient qu'il allait fuir, machin, et puis il y avait un vent des pseudo-informations qui étaient sorties juste après sa lettre de démission en disant que le président a suspendu ce processus. D'abord, une brève lecture par rapport à la manière dont les choses s'est déroulées. D'accord, merci beaucoup Christian pour la question, puisque nous parlons de Constant Moutamba, ancien, parce que nous devons déjà les désormais il est ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est très important d'interpeller la jeunesse lorsqu'on embrasse la vie politique. Il faut pas aller trop vite, il faut pas être trop pressé, il faut vraiment savoir gérer ses sentiments, gérer ses ambitions politiques, parce que dans la politique, ça ne badine pas, donc il faut être trop prudent, il faut aller mollo. Tu es de même avis que c'est là qui pense qu'il subit la rigueur de la loi en les place qu'on puisse parler de l'acharnement ou un complot contre lui, comme lui-même l'a dit dans sa démission. D'accord, moi je pense qu'il subit les deux à la fois. Le deux à la fois. Pourquoi? Premièrement, vous savez comment, quand il est arrivé à la tête de ses ministères, comment il a attaqué les magistrats, comment il a mis mal à l'aise les réseaux mafieux que nous avons connus dans ces pays depuis des années. Ces réseaux mafieux qui a toujours travaillé et puis condamné des paisibles citoyens, même lorsqu'on a volé un petit pain au marché, on est condamné. On est d'abord
délaissés à la prison sans même un jugement. Comme on en avait vu avec un magistrat qui envoyait son petit aller donner l'argent à son amant. Il y a des jeunes Et qui passent puis, 5 ans à la prison sans être condamnés, sans être jugés. Vous voyez, des histoires pareilles, ça n'aidait pas vraiment les Congolais. Et puis Constant Moutamba était venu, il voulait mettre fin à ces genres de pratiques. Il a prêché sur la bonne gouvernance, il était vraiment un donneur de leçons. Malheureusement, il n'a pas prêché par l'exemple. Malheureusement, il est tombé dans les pièges. Et c'est lui-même qui s'est fait tomber dans les pièges. C'est pourquoi moi je pense que c'est les deux à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des faits qui prouvent qu'il est coupable on peut le reprocher par la justice, oui. Mais la manière dont les choses se sont déroulées prouve qu'il y a aussi de l'acharnement dedans. Pourquoi? D'abord, pourquoi Constant Moutamba est poursuivi par la justice? Cette affaire de construction de la prison de Kisangani. Cette affaire de la construction des prisons de Kisangani, l'argent déboursé, l'argent payé par l'Ouganda à la RDC pour indemniser les victimes de la guerre des 6 jours. Et sa province dont il était aussi victime. Sa province dont il était aussi victime. Mais chose grave, comment l'argent destiné à indemniser les victimes devient directement l'argent de la construction de la prison? Ce qui m'étonne, si on construit la prison, alors que serait-il des victimes de la guerre des 6 jours? On va revenir sur d'autres questions touchant ces points, d'autant plus que on en a déjà parlé, on connaît maintenant la cause, maintenant nous touchons à d'autres points, parce qu'il n'est plus aux affaires. Je reviens à vous, Médard Elongué. On a débattu sur ces plateaux par rapport au processus, la procédure de l'affaire Moutamba et consorts. Mais après, il y a eu une information qui circulait, on dirait que le président a suspendu ce processus, machin. Nous sommes tous journalistes. D'abord, pour la population qui nous suit, qui pense, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour penser pour demander si cette information était vraie. Si le président de la République avait refusé la démission. Non. C'était vraiment de la mauvaise foi du camp du mal qui a propagé une mauvaise information. Le président de la République avait acté et accepté la démission de l'ex-ministre de Justice. Qui désormais est poursuivable. Qui désormais est entre les mains du PG de la Cour de cassation, qui n'attend que la notification officielle de la part de l'Assemblée nationale pour pouvoir poursuivre, inviter Constant Moutamba afin d'être attendu. Alors, je vais d'abord ici dénoncer la campagne de diabolisation. C'est la question contre le vice-ministre de la Justice. Oui, je suis en train ici de dénoncer la campagne de diabolisation. J'allais poser une question pareille, ouais. Contre le vice-ministre Samuel Mbemba Tanda Kabuya. Nous allons nous dire que le vice-ministre, avec âme et conscience, mérite en tout cas de briguer n'importe quel poste en République démocratique du Congo. Sauf que Samuel Mbemba Tanda, premièrement, il y a eu des fausses informations telles que Samuel Mbemba aurait interdit au ministre d'État d'accéder dans son bureau. Ce qui a été contredit quelques jours après par le cabinet du ministre en son temps, Constant Moutamba. Ça, c'était la première attaque. La deuxième attaque, alors que Samuel Mbemba Kabuya n'a fait que son travail, il n'a jamais inquiété, il n'a jamais envié les postes de son titulaire. Aujourd'hui, il y a encore ceux du camp du mal qui sont maintenant en train de vouloir faire porter le chapeau au ministre, au vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Tanda, disant qu'il serait en train d'envier l'intérim de ce ministère. Alors, ici, je veux rappeler à tout le monde que l'excellence Samuel Mbemba Tanda n'a jamais envié le poste d'un autre ministre. Allons-y. Également, je dois citer, s'il vous plaît. J'accentue une question. Dans vos dires, j'accentue une question. Allez-y. Voilà, tolérance. Oui ou non, si nous allons dans ce même sens, oui, que Samuel Mbemba Tanda est compétent d'assurer l'intérim. Mais bien sûr, voilà. Merci. Bien sûr, Samuel Mbemba Tanda, il est
très, très compétent de pouvoir assumer l'intérim du ministère de la Justice. Mais seulement, les gens doivent comprendre que Samuel Mbemba n'a jamais envié, ou Samuel Mbemba ne se précipite pas, ou alors Samuel Mbemba ferait des choses de l'amalgame pour pouvoir, pour qu'il soit là, par force être là. Non. Mais si le président de la République, par les truchements de la première dame, de la première ministre, souhaiterait à ce que Excellence Samuel Mbemba Tanda occupe l'intérim de ce ministère, avec humilité, avec son savoir, il pourrait apporter une touche qui va aider la République à progresser. Et donc, aux journalistes, aux politiques, vous qui voulez faire porter un chapeau sur la tête du vice-ministre, Excellence Samuel Mbemba Tanda Kabuya, qui a la confiance du président de la République, nous vous mettons en garde. Nous ne voulons pas que vous continuiez dans ces intox et infox également, parce que la population ne veut pas de ça au sein du gouvernement. Je reviens. Attends, gardez un peu cet aspect-là, on va revenir. Ouais. Oui ou non, Samuel Mbemba Tanda, comme vice-ministre de la Justice, comme étant juriste de formation, Ouais. un avocat, au vrai sens du mot, Oui. est-ce que lui n'est pas à mesure d'assurer l'intérêt? Mais pourquoi dire qu'il n'est pas en mesure d'assurer l'intérim? Parce qu'il y a les voix qui s'élèvent, il y a des gens qui le condamnent, dire qu'il est incapable, machin. Déjà, il est du domaine, il Voilà. est juriste, il est avocat. Moi, je pense qu'il a la compétence. Il a la compétence, mais il doit quand même attendre, il doit être patient. Il doit être patient, il doit attendre la décision du chef de l'État. Vous savez, mais il est patient. Vous sentez à lui, hein? Vous sentez à lui quand même, c'est-à-dire là, un certain temps, il ne s'est jamais précipité. Il ne fait que son travail. Qu'il veut à tout prix occuper ses Avec postes. Non, même pas. Non. Non, c'est parce que vous ne les connaissez peut-être pas. Je n'interdis pas. Vous le voyez de loin. C'est un monsieur qui est engagé, qui est mais les gens aussi ont leur droit d'analyser sur lui par rapport à ses actes. Non, mais soyez quand même positif. Allez-y, Deus. Nous devons être positifs. Il a les droits. Pourquoi s'acharner? Non, moi je ne m'acharne pas contre lui. Non, pas toi, mais tout le monde. Il a tous ses droits de vouloir occuper ses postes. Parce qu'il est compétent. Bien sûr. Ouais. C'est un des meilleurs dans ce gouvernement. Non. Ça, mais il faut voir tout son parcours en dehors du pays. Parce qu'il fait des Il faut voir. Non, vous avez parlé du point de presse, mais il faut voir. Regardez ce qu'il a fait au Ghana, par exemple. Lorsqu'il a apporté la vision du président de la République à la communauté congolaise qui habite. Mais si nous avons les retombées, quelles sont les retombées? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est les retombées. Mais est-ce que vous êtes journaliste? Vous avez suivi les fonds de sa mission au Ghana. Mais pourquoi vous allez parler de retombées alors que vous-même êtes conscient? Il faut plutôt dire à ceux qui nous suivent, il faut dire à la population congolaise que M. Kabuya Samuel Mbemba Tanda est un excellent dans ces gouvernements. Un de plusieurs, de quelques 5, 6. Parlez d'un excellent comme Moutamba. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais maintenant je reviens à cette question. Si nous sommes dans ce sens-là, c'est plutôt les communicateurs, le journaliste avec leurs différents articles ou différents commentaires qui poussent les ministres à faire n'importe quoi. C'est ça aujourd'hui les ministres. Mais qu'est-ce que vous appelez n'importe quoi? Un ministre qui ne fait rien absolument, mais avec s'il a les moyens, de l'armée numérique. Oui. Les articles même. Toutes nos autorités aujourd'hui ont leurs armées numériques pour les défendre. Ce qui est normal. Mais ce qui est normal. C'est normal. Alors, ils ne font que les djalelo. Voilà. Parce qu'il y a ces ministres-là qui ne font absolument rien, mais il y a tellement de gens qui font tellement de bruit sur lui. À ce moment, on ose croire que ces ministres, ces messieurs-là travaillent bien. Parce qu'il y a une différence entre faire la médiatisation de vos différentes actions ou de vos différents actes et de mieux faire le travail. Ce n'est pas à moi de vous apprendre que un vice-ministre chargé du contentieux international. On ne cite pas le nom de quelqu'un ici, on parle de tout le monde. Mais s'il vous plaît. La manière dont les gens parlent. Est-ce que je peux continuer avec ce que je disais sur Constant Moutamba? Parce que Moutamba, pour moi, jusqu'aujourd'hui, je sais que Moutamba a été combattu par le régime entier. Il y a les magistrats d'un côté
il y a aussi l'Assemblée nationale de l'autre côté, et il y a même certains membres du gouvernement qui étaient dans ces clics. Et voyez-vous, ils ont tout fait pour pouvoir obtenir la démission de Constant Moutomba. Rappelez-vous, lors de la première lecture du moratoire qui venait de... À l'Assemblée nationale. Non, c'était lors de la première lettre envoyée par le PG de la Cour de cassation. Lorsqu'il a envoyé à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale disait tout bas, Oui. Ekosengana a démissionné. C'était alors les débuts, tout au début. Mais lui voulait déjà obtenir la démission de Constant Moutomba. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à 3 reprises, il y a eu commission spéciale et temporaire. Chaque 48 heures, il y a eu des solutions, il y a eu des décisions qui sont tombées contre Constant Moutomba. Or, dans ces cas ici, lorsque Constant Moutomba a été entendu chez les procureurs généraux, il a dit qu'il n'avait pas tiré attention sur certaines décisions ou alors sur certaines choses, des petits détails. Mais cela voudrait assez que l'on puisse reconnaître qu'il y a eu des fautes administratives graves. Et on pouvait juste s'atteler sur les fautes administratives et pouvoir sauver les jeunes. Constant Moutomba, il n'y a pas que des fautes administratives. Constant Moutomba a obtenu la permission auprès de son chef pour pouvoir prendre certaines décisions. Mais malheureusement, comme tout était rassemblé pour pouvoir le jeter comme ça, on a obtenu gain de cause et aujourd'hui Moutomba ne fait plus partie du gouvernement souminois. Et je comprends par là pourquoi on dit Babwa Kaka Libanga Kaka Nambuma Oitela Namanga ya Kotela. Selon votre lecture, par rapport selon ma lecture, par rapport à Moutomba, il n'y a pas d'infraction. Non, j'ai dit il y a beaucoup plus d'acharnement politique sur la personne de Constant Moutomba. Constant Moutomba, c'est un ministre qui a apporté beaucoup de réformes au sein de son ministère. Vous savez, c'est un jeune, mais dans un espace d'une année seulement, Constant Moutomba a mieux fait que beaucoup de ministres anciennement dans le gouvernement. Oui, et donc aujourd'hui, s'il peut tomber dans une infraction, cela veut dire que Constant Moutomba a été induit en erreur par sa hiérarchie. Et donc sa hiérarchie aura beaucoup à payer sur ça. Là, vous cassez directement le Premier ministre alors que le Premier ministre lui avait... Je parle de la hiérarchie. De rajouter quelques pièces qui étaient données par rapport à... Je parle de la hiérarchie. Il a eu la permission, il a dit qu'il a eu la permission auprès de son chef. Et donc moi... De quoi est-ce qu'on parle, mesdames? La Première ministre, via son directeur de cabinet, avait répondu à la requête introduite par le ministre de la Justice en disant qu'il faut qu'il puisse rajouter des pièces. Bien sûr. Est-ce qu'il avait eu d'abord à rajouter? C'est pourquoi j'aimerais dire ici. Aujourd'hui, où est Moucheni? Aujourd'hui, où est la femme de Dalingue? Constant Moutomba, à la tête de ce ministère, a été beaucoup plus populiste que ministre. Ah. Ça, c'est selon vous. Il a été beaucoup plus populiste. Vous ne voyez pas les réformes? Je vois les réformes. Ah, d'accord. Je vois les réformes, bien sûr, mais... il a beaucoup plus vanté des choses qu'il n'a pas réalisées. Par rapport à la première ministre, il a introduit la lettre d'autorisation. On ne lui avait pas encore répondu. Il dit que non, après 7 jours. Après 7 jours, comme dit la loi, c'est d'office accepté. Alors que ce n'était pas ça le cas. La primature lui avait répondu d'ajouter d'autres éléments. Voilà. Il n'avait pas ajouté jusque-là. Ça, c'est selon ce que vous savez. Non. C'est ça la vérité. Mais c'est selon ce que vous savez. Mais c'est même ce que la première ministre lui avait écrit, c'est ce qu'il a déclaré auprès du PGR. C'est pourquoi j'ai dit. Où se trouvent les lieux où il devrait construire cette prison. C'est pourquoi j'ai dit. On lui avait demandé d'ajouter cet élément-là. C'est pourquoi j'ai dit. On lui avait demandé d'ajouter l'écart de 39 millions à 29 millions. C'est pourquoi je parle des fautes administratives. Lorsque vous êtes ministre, lorsque les objectifs sont contournés, on parle de détournement. Lorsque vous êtes ministre et qu'il y a un projet qui se présente devant vous, vous devez tout faire pour tout vérifier, pour voir de vous-même
Le problème avec lui... Vous pensez que Constant Moutamba, son niveau, il n'a pas vérifié tout ça. Je pense aussi que la jeunesse a joué. Hein. La jeunesse, il avait trop confiance à son équipe. C'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est ce je prends ça comme ça. C'était très mal entouré. Non, mais même si le président de la République est très mal entouré, on ne va pas ici faire un problème. C'est sa responsabilité. On a vu personne, c'est lui les responsables. Tous les ministres ici sont mal entourés. Il y a un seul déjà cet argent n'était pas. Il n'y a qu'un seul ministre qui prison. soit bien entouré dans ce gouvernement. C'est l'excellence, le professeur Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie nationale. Très bien. Et pourquoi on a rigolé? Ouais, je sais. Parce que vous vous êtes retrouvés. Et ça, ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait plaisir. On va chercher un jour. Ça me fait plaisir. L'évolution de l'économie de notre pays. Parce que vous savez, on a l'impression que nous avons une économie théorique. Ces derniers temps, vous savez ce qui se passe. Actuellement, nous avons une économie diversifiée. Vous connaissez les prix actuels des chinchards au marché? Voilà. D'ailleurs, actuellement, il y a une baisse sensible. Vous vous trompez. Moi, j'étais là. Un petit poisson au marché se vend à 2000 francs, je t'ai dit. Un petit Non, mais poisson, je t'ai dit. les cartons. Faut voir Mais l'argent. déjà, lorsque le prix a augmenté à Somba, il y a détail. Il faut d'abord voir le carton. Lorsque le prix a augmenté dans le détail, cela veut dire que dans... Non, les prix, actuellement, les prix sont vraiment en baisse. Non. Trompez-vous. Le sac de maïs Descendez sous terrain, vous allez voir. Descendez sous terrain, vous allez voir. Descendez sous terrain, vous allez voir. Il y a de la mer. Non. Descendez sous terrain, vous allez voir. Il y a de la mer à boire dans ces sujets. J'ai dit, on va organiser une édition où on va décortiquer l'économie. Pourquoi parce que descendez sur terrain. C'est beaucoup plus théorique est-ce qu'on est pratique. Ce qui monte, ça lui Médard, vous descendez sur terrain. tolobi ya malamu ya koloba na tokisi na se tomoni pe ndenge ko sala bongo na to ba bongo ko ba panisa ngfo to kita ba mba te ka nguba ba te amande su to yeba ezali combien c'est ça non c'est ça que j'ai dit le sac de maïs dernier temps faut pas aller dans le sac écolo na ça combien on va commencer par les sacs et puis pour écolo ces derniers temps je vous dis écolo ça ko yo ndolo bien wa kita ce qu'on a zalo mais vas-y voilà moi je suis venu de là c'était ce week-end même je suis parti voilà ça qui a l'os oh ils avaient coté non 000 francs le lot ça qui a l'os ils allaient 62 000 le coût à ma carte je vous dis je dis qu'il nous faut une édition pour en parler en détail parce que nous avons l'impression qu'on a beaucoup plus de chiffres théoriques que pratiques. On va nous tous se ressourcer encore une fois de plus. Il y a aussi quelque chose que j'allais dire. Parce que si vous demandez la presse, le proche de Daniel Bumba, ils disent que c'est le meilleur gouverneur. Alors que nous avons le grand salaire. Non, Daniel Bumba, non. Dire que Daniel Bumba c'est le meilleur gouverneur, ça c'est insulter les peuples. Mais ça ne peut pas se dire. On peut quand même dire que c'est partisan. Voilà. Non, on a côté, on a tous un bino langage moko. Daniel Bumba n'est pas le meilleur. Donc, ce qui veut dire que non, il nous faut beaucoup plus de faire l'effort d'aller vers le bas peuple qui subissent mais mon cher Christian, est-ce qu'on veut ici dire que tout le monde a les mêmes moyens, tout le monde va vous dire la même chose sur la Tala et logo Salemaka. À chaque fin de l'année, à chaque début de l'année scolaire, lorsque vous allez au marché, vous allez demander aux vendeurs, aux acheteurs, non, c'est pire. Ça c'est aussi un autre cas. Voyez-vous, donc il y a aussi donc dans le gourmandise, il y a des vendeurs, il y a peuple, on a besoin, il y a niveau petit changement. Vous la reconnaissance vis-à-vis de mesdames, tout ça il faut mesdames, vous savez ouais transport est à combattre pourquoi le au matin transport est au matin pourquoi parce que Banzele est à combattre vous avez vu la décision prise par les autorités mais transport est à combattre j'accepte parce que le gouverneur frère Daniel Bumba et son ministre des transports sont incompétents. On va en parler. Voilà, on nous touchons à la deuxième thématique parce que quand nous ouvrons des brèches comme ça, mais ce que j'allais dire, s'il vous plaît, j'allais dire quelque chose de très important pour le peuple quinois, pour les Congolais. Vous savez, aujourd'hui, on finit les études en tant que jeune. Il peut arriver qu'on crée une société, d'accord? On crée une société et que nous n'avons pas un sérieux capital. Donc, en tant que jeune Congolais,
qui a fini ses études, qui a créé une société avec un capital moindre, celui-là ne peut pas obtenir. Là, il faut interroger la loi parce que c'est la loi. C'est ce que je suis en train de dire. Mais la loi a été écrite par qui? Voilà. C'est par nous. Et ça, alors, regardez par les législateurs. Ça aussi, vous allez dire que c'est une faute administrative. J'en appelle à la conscience. Mais moi, je suis en train de plaider pour les jeunes Congolais. S'il vous plaît. Oui, mais je plaide pour vous. Parce que vous, demain, vous allez créer une société pareille. Vous plaidez pour nous. Oui, je plaide pour vous. Pour vous. Mais c'est le cas avec le ministre qui a choisi une entreprise qui n'a ni siège, ni personnel, ni fonds propres, avec les fonds ni expérience. Une entreprise créée lors de son arrivée à la tête de ces ministères. Non, je suis en train de plaider pour la jeunesse. Est-ce que c'est une faute administrative? Non, je suis d'abord en train de plaider. Revenons au sujet. On revient alors qu'on a déjà passé le sujet. Parce que vous voulez par rapport au sujet. J'appelle à la conscience des députés. L'autre est allé accoucher, la femme de Lingete, alors que c'était des entreprises. Et puis à part ça, les gens disent que non, le chef de l'État a refusé la démission du ministre. Le chef d'État, c'est bien faux. C'est faux parce que le chef d'État n'a pas à accepter ou à refuser parce que ce n'est pas une c'est une procédure de la loi. C'est pas une démission volontaire du ministre. Comment fait la dame obligée par la loi. Par la loi. Donc le chef d'État n'a pas un avis à émettre. Il n'a qu'à constater sa démission. Voilà. Par rapport à la loi, parce que là, lui, il a fait ça par rapport à la loi. Nous touchons la deuxième thématique directement. De Ousmiburu, il y a l'Assemblée nationale qui vient à peine d'aller en vacances parlementaires. Comment avez-vous analysé la session de mars à l'Assemblée nationale par rapport au traitement du différents dossiers ou sujets à l'Assemblée nationale qu'on a tous suivis? On a vu la manière ils ont traité l'affaire Moutan avec beaucoup de précipitation et accélération. On a vu la manière dont ils ont traité le dossier de Nicolas Kazadi. On a vu la manière dont ils ont traité le dossier Matata. Et on a vu. On a vu la manière dont aussi ils ont interpellé le vice-ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban. Quand on parlait du dossier de l'insécurité à Kinshasa, l'honorable Dorothée Madia de la REP qui parlait que ça ne va pas à Lemba entre station Salongo et Kiyimbi. Les Kuna œuvrent pendant la journée. Président Katemaloa, président maman Katemaloa, président naza koloba makambu ya bato ba ko buma population ko katanga bapona nini et Jacques Chaban badué par vidéo azo aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel lorsqu'on tue les gens pour et puis LPD quand vous rajouter des soucis. Papa Nangai, comment avez-vous vu la manière dont la session de mars s'est déroulée en Assemblée nationale? Ok, merci beaucoup Christian pour la question. Avant de parler de l'Assemblée nationale, j'aimerais d'abord parler en quelques lignes sur le Sénat. Parce que le Sénat aussi a clôturé sa session de mars. Au Sénat, nous avons constaté qu'ils ont, au cours de cette session de mars, le Sénat a produit 30 textes. 30 textes exactement. Et dans les 30 textes... 30 textes de loi. 30 textes de loi. Et dans les 30 textes, nous constatons que 28 textes sont des projets de loi qui sont issus du gouvernement. Mais seuls 2 textes émanent du Sénat. Cela veut dire que durant les 3 mois, les 108 sénateurs n'ont fait que 2 propositions de loi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant tous ces 3 mois? 2 propositions de loi seulement, alors que le gouvernement a produit 28 textes. Donc, le rôle du Sénat par rapport à cette session de mars n'était que d'analyser les projets de loi qui sont proposés qui émanent la seconde lecture du gouvernement. Déjà analysé au niveau de l'Assemblée nationale et ils ne font que la seconde lecture. C'est pas un grand travail parce que le grand travail a déjà été abattu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est comme s'ils ne faisaient que dormir des propositions de loi seulement durant tous les 3 mois. En tout cas, je ne vois pas vraiment l'importance de cette institution. Et cela prouve que le gouvernement travaille beaucoup plus et le gouvernement se préoccupe beaucoup plus sur les cadres juridiques de notre pays. Parce que le Sénat, pendant 3 mois, vous ne produisez que 2 textes. En tout cas, ce n'est pas un grand travail. En tout cas, ce n'est pas vraiment ce que nous attendons de cette chambre des sages. Vous donnez raison maintenant au président, l'ancien président personnel, mais M. Laurent Deseka, bien qu'il n'avait pas vu l'importance du Sénat. Oui, mais ça, je ne trouve pas l'importance de cette chambre parce qu'elle est budgétivore inutilement. Descendons directement à l'Assemblée nationale. Je viens maintenant au niveau de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, par rapport à cette session de mars, avait plusieurs points, notamment les services militaires obligatoires. Il y avait aussi des questions sur la sécurité. Plusieurs points étaient à l'ordre de cette session. Alors, nous avons constaté qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont quand même pu faire ce que l'autre législature n'avait pas pu faire. Ils ont fait les contrôles parlementaires. Ils ont analysé les rapports des institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI, le CNDH et les CESAC. Ils avaient envoyé leurs rapports au niveau de l'Assemblée nationale et les rapports avaient été débattus et analysés par les élus nationaux. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce que lors de la législature passée, cela n'avait pas été fait. Là, j'ai dit bravo aux députés nationaux qui ont battu un grand travail. Mais là où les bas blessent, c'est au niveau de leur travail parlementaire, au niveau des traitements des dossiers des ministres. On a vu comment le dossier Moutamba avait été traité avec beaucoup de rapidité. Mais lorsqu'on voit les dossiers Nicolas Kazadi, vous voyez qu'il y a une géométrie variable. Ils ont parlé il y a deux poids, deux mesures. Parlementaire où il y a deux poids, deux mesures. Parlementaire, il y a deux poids, deux mesures. D'ailleurs, ce n'est même pas les mêmes dossiers. Mais s'il faut faire une analyse comparative, vous allez voir que les dossiers de Nicolas Kazadi, c'est presque le même dossier avec Jean-Marc Kabound. C'est le même dossier qui avait conduit Jean-Marc Kabound à la prison. Parce que Jean-Marc Kabound était accusé de faire les faux bruits. Notamment Nicolas Kazadi avait fait des faux bruits. Des faux bruits, des informations. Il a dit des choses qui n'étaient pas totalement vraies selon certaines autorités. Mais vous allez voir, le dossier Kabound avait été traité avec beaucoup de rapidité et Kabound avait été mis à la disposition de la justice. Mais s'agissant de Nicolas Kazadi, on parle de la fraternité parlementaire. On ne veut pas livrer un député voilà, entre les mains de la justice. C'est comme si un député a le droit de tout faire, de tout dire dans les médias. Et Nicolas est spécial. C'est un citoyen spécial, je ne sais pas. Que Moutamba, tout ça. Voilà. Mais le dossier Moutamba avait été traité avec beaucoup de rapidité et accélération. Et ce qui fait croire à certaines personnes qu'il y a un acharnement contre la personne de Moutamba. Merci. Médard Elongué. Oui, je suis d'accord avec Zeus. Deus par rapport à ce qu'il dit de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pour cette session de mars, c'est vraiment distingué. Hein, dans ce qui est contrôle parlementaire, je me rappelle avoir assisté dans plusieurs invitations des ministres, des directeurs généraux, etc., dans le cadre du contrôle parlementaire. C'est bien, ils ont fait leur boulot. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est les résultats de ce travail. Voyez-vous, lorsque vous interpellez un ministre, je vais d'ailleurs faire un coup de chapeau à Madame Pépito Kilala qui s'est distinguée lors du contrôle parlementaire avec le ministre de l'industrie et développement des moyennes et petites entreprises, M. Louis Watoum Kabamba, avec des questions pertinentes et des propositions. Alors, ce que nous aimerions, c'est maintenant l'application, la mise en application de ces propositions qui sont sorties des élus. C'est-à-dire que les élus doivent faire le suivi. Voyez-vous. Après, c'est contrôle parlementaire. Et d'autre part, en ce qui concerne la façon dont les élus ont traité les affaires des différents élus, notamment Matata Mpogno, le père des familles, hein, le père des familles. Nicolas Kazadi. Quand je parle de père des familles, vous mettez virgule. Nicolas Kazadi. Ben moi, je l'appelle père des familles. Hein. C'est pas vous, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Non, c'est Kabound n'était pas père des familles. Non, s'il vous plaît. Le père des familles en République démocratique du Congo s'appelle Nicolas Kazadi. Voilà, vous les connaissez. Donc, vous allez voir qu'il y a la politique de 2 poids, 2 mesures qui sont acceptées. Qui est acceptée, allais-je dire. Cette politique
qui détruit la nation ne peut pas être accepté dans une nation comme la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, c'est à ça que nous vivons. Vous voyez qu'on protège M. Matata Mponyo contre la justice jusqu'à ce que Matata Mponyo quitte le sol congolais. Il ne peut même pas faire face à la justice congolaise. On protège le père de famille, Nicolas Kazadi, qui n'est pas seulement dans les faux bruits Deus. Il est dans le faux bruit, il est dans les détournements, il est dans beaucoup d'infractions. Mais malgré ça, comme c'est les pères de famille, on les protège. Parce que si on essaie de l'inquiéter, ses enfants vont pleurer. Il faut les traiter avec douceur. Et amour. Et amour. Donc, c'est ça un problème. Alors que, de l'autre côté, Moutamba, on l'expose. Moutamba, vraiment, on les met à feu. On veut ne plus revoir ces jeunes au gouvernement. C'est là où le bas blesse. Alors, nous avons vécu ces injustices avec beaucoup d'amertume pour une nation aussi respectée et respectable comme la République démocratique du Congo. Pour une fois, les élus dirigés par M. Vital Kamerhe ont fait la honte de la République démocratique du Congo. Et pour le Sénat, là, je ne veux même plus parler d'une chambre haute remplie des sages. Moi, je ne vois plus de la sagesse. Avec des jeunes qui avec sont là. des jeunes qui sont avec des sénateurs. Un sénateur des 32. Avec des sénateurs. Et vous avez posé quoi votre avis? Il y a des sénateurs là-bas qui viennent des escroqueries. Un sénateur qui a une agence de voyage avec beaucoup d'escroqueries. Ici à Limité, il est connu. Il est connu. Il y a beaucoup de plaintes contre ce monsieur-là. Contre ce monsieur. Il s'appelle Petit Fatih. Mais parce que il s'appelle Petit Fatih. paye, parce que il va avec corruption, il se retrouve sénateur. Et une institution comme ça, vous voulez que moi, Médard Elongue, défenseur des idéaux, puisse accorder du crédit? Ah, je ne parle pas de ces... Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a Gustave Kapita qui est venu vraiment en retard. Ça, c'est vraiment... on va parler après, Gustave. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les citoyens congolais et surtout ceux-là qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, victimes de l'agression rwandaise, et à tous les militaires qui sont au front en train de nous chercher la paix. Et aussi au président de la République qui ne ménage aucun effort pour que l'ennemi soit bouté en dehors de notre territoire national, et surtout aussi au commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazin Kayumbu. Voilà, avant de vous poser 2 ou 3 questions des actualités qu'on a analysées ici sur ces plateaux, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler des différentes actions de l'armée ici à la ville et puis à l'extérieur des frontières de Kinshasa. Commençons ici. Qu'est-ce que vous avez comme information des activités de l'armée? Autrefois, on a vu, c'était le général-major Stazin, voilà, qui a adressé un mot aux éléments en uniforme par rapport à l'évolution du pays. Mais quand on voit trop de militaires parler politique, ça inquiète un tout petit peu. Bon, ce n'est pas parler politique comme tel. On appelle ça causerie morale. La causerie morale, c'est une parade qui se tient et il y a un message qui est véhiculé par le commandant, soit c'est le commandant du commissariat de la police, soit c'est le commandant en région, c'est dans l'armée et dans la police aussi. Mais la récente causerie morale qui s'est tenue ici à Kinshasa, à l'esplanade du stade des Martyrs, était une causerie morale un peu exceptionnelle parce que nous traversons un moment un peu compliqué. La République démocratique du Congo est victime de l'agression rwandaise, une agression injuste. Sur ce, il y a quelques de nos frères, et là moi je vais citer par les noms. L'ancien président Joseph Kabila. On connaît déjà, là on connaît. Qui a rejoint. Là on connaît déjà. Qui a rejoint les groupes rebelles. Qui s'est fait rebelle. Voilà, il y a quoi du nouveau là on connaît. C'est pour une toute première fois en Afrique. Un ancien président qui devient rebelle, qui combat les régimes avec lesquels il a eu à faire la passation pacifique du pouvoir. Montréal, civilisé. Est-ce que vous avez l'élément de transition des FARDC pour souffler un tout petit peu? Est-ce qu'on peut prendre cet élément de transition? Voilà, on prend cet élément, il peut se tout juste après.
ya liboso soda, ya liboso policier. Mission ya liboso ezali kobatela mboka na ndelo nango nyonso. Po eteni ata moko te, santimetre ata moko te, ezwama na monguna te. Ya mibale, kobatela population na biloko na ye nyonso. Kobatela ba institution ya l'État oyo ezali légalement établi. Kobatela mboka na bandelo nango nyonso. Jusqu'au sacrifice suprême. Parce que lelo oyo boyebi ba braquage ezali partout. Tokomi kobunda nango. Ba patrouille ya police, patrouille ya armée. Moi na butu pour le braquage. Mais ceux qui tokangi ba braqueur ba milimi bazotanga ba soda. Soit ba soda ba pesi minguki, soit ba soda ne bazo favoriser biloko nyonso. Mission na biso ezali kobattre la population. Ya mibale toyebisi bino ke na este mutu na mutu ayebi awa ke tozali victime ya agression ya barwandais. Tozala na bamoko po totia mungu na libanda mboka efanda kimia. Na kote ya politique mokonzi ya mboka na gouvernement bazobunda bati Kagame contre mur. Mapinga police na wazalendo bazali kobunda pona mboka na biso na este kuna. Awa ezali occasion ya kopesa bango encouragement. Bayeba ke tozali sima na bango na makambo nyonso bazosala kuna pona mboka. Mboka ezali ya biso, ezali ya Rwandais te. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazotrahir mboka na bango. Mais lelo oyo mokonzi akonzi mboka. Retour sur ces plateaux. D'abord, c'est la question que j'ai posée ici, j'ai aussi posé à Médard et Gustave. Lorsque, ça c'est deux fois que je vois un général, l'autre c'était le chef d'état-major de la garde républicaine qui avait attaqué sur ces points-là. Mais aujourd'hui, le problème de la 14e région aussi qui parle de ça, des Kabila, machin. Je me vois comme si l'armée commence à s'épancher d'une manière un peu politique. On n'est pas resté dans cette ligne-là de donner la morale et de la force aux éléments. Votre point de vue? Oui, non, ça ce n'est pas une façon de trop devenir politique. L'armée est apolitique. Mais face à certaines réalités, on doit quand même se le dire. C'est pourquoi un chef, comme le commandant 14e région militaire de Task Force, le général Stazin Kazumbu, a dit ceci. Il y a des ceux-là qui nous ont trahis. Ils ont dirigé ce pays. Mais ils rejoignent les rebelles pour combattre ce pays. Et vous aussi, je vous conseille et je vous interdis de ne pas suivre ce genre de comportement. Mais là, je ne sais pas si c'est devenir politique. Lorsqu'il dit que le chef de l'État et tout son gouvernement est en train de fournir des efforts de manière à ce que la paix soit retrouvée en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, est-ce que cela signifie devenir encore politique? Je reviens à vous, je rappelle qu'il n'est pas militaire, c'est le journaliste Gustave Kapita. Et lui, durant cette période, c'était cravaté. On a vu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, donner un chiffre qui va à la contre de la réalité. Il était contredit par le porte-parole de l'armée. On a vu le chef d'état-major de la garde républicaine qui parlait aussi avec ses troupes, mais en touchant quelques points politiques. Voyez-vous pas qu'il y a un vent qui pousse à tous les militaires ou les officiers de haut rang de faire sortir la tête ou de parler d'eux? Christian, moi je pense que lorsque les autorités de notre armée parlent de certains sujets qui ont trait à la politique, cela ne veut pas dire qu'ils deviennent des politiques. Pourquoi ces derniers temps, les autorités de l'armée parlent plus de Joseph Kabila?
Justement parce que lorsque Joseph Kabila avait pris parole pour s'adresser à la nation, il avait également dit quelque chose sur l'armée. Il s'était s'adressé directement à l'armée. Il voulait faire les yeux doux à l'armée. C'est pourquoi les autorités de l'armée, les gens qui dirigent notre armée, devraient prendre parole pour lui dire que nous ne sommes pas de ton côté. Voilà. Nous sommes du camp du peuple, nous sommes du camp de la République. Voilà. Nous respectons un seul chef de l'État. Oui, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Joseph Kabila ne peut pas s'adresser à l'armée pour leur faire les yeux doux. Parce qu'il a dirigé cette même armée. Vous avez entendu ce que le numéro 1 de la garde républicaine avait dit. Aucune formation au niveau de la garde républicaine depuis 18 ans. Pendant 18 ans, j'allais dire. Aucune formation. Alors, pourquoi il s'est adressé à l'armée? Vous voulez que les autorités de l'armée puissent se taire au moment où c'était eux qui étaient mis en cause? Merci beaucoup. Ils avaient raison de répliquer. Merci. Quelques mots, Médard Elongué, parce que même Kakamir avait parlé de nombre de morts, de Moba, de porte-parole de l'armée. Il a répondu comme un simple monsieur, en disant qu'il y a d'autres personnes qui passent et puis à la télé pour parler. Oui, mais la société civile avait confirmé ce que Kakamir avait dit. Une contradiction. Non. Oui. Non. Il y a eu contradiction, mais il y a eu incompréhension à la base. Il faut dire que l'Assemblée nationale a reconnu que l'erreur venait du caucus des députés de Tanganyika. C'est eux qui avaient mal expliqué, ou alors c'est les présidents de cette assemblée, de la chambre basse, qui avaient mal compris. Or, le caucus a parlé d'un bilan de 4 ans. Alors, le caucus devrait parler d'un bilan de 4 ans. Non, après ça, même chez la première ministre, même lorsqu'ils ont encore fait le point de presse, ils ont parlé d'un bilan de 4 ans, où il y a plus de 318 morts, etc. Mais la communication de monsieur l'honorable Vital Kamerhe était que les 318, c'était des gens décédés le même week-end. Alors, comme c'était aussi dû à une attaque, qui doit, lorsqu'il y a une attaque des forces négatives, c'est lui qui répond, c'est l'armée, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, lorsque le porte-parole de l'armée a répondu, c'était pour éclairer l'opinion, apaiser le peuple, pouvoir apaiser et éclairer l'opinion. C'est pourquoi je trouve qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas à rester longtemps. Le problème, c'est aussi au niveau de la communication de l'armée. Si Kamerhe n'avait pas dit, donc l'armée n'allait pas aussi communiquer. Voilà. Alors c'est à elle de non, c'est communiquer. Oui, parce que pas vraiment. L'armée a communiqué en réaction. Et la réaction parce que l'honorable a parlé du week-end. Alors que le week-end, il n'y a pas eu de c'est pourquoi j'ai dit, à l'attaque. Lorsqu'il y a des sujets comme ça, il faut toujours communiquer. Lorsque vous ne communiquez pas, mais même si on touche à la désinformation, même si on tourne, j'ai dit sur cette émission, même si on tourne ces débats-là, on parle de l'axe communicationnel de nos institutions. Papa, vous avez touché le point des réalisations de l'Assemblée nationale ici. Est-ce que finish de la session, les rapporteurs n'ont pas droit à colimbola dans la frontière, dans la lingala pour nous parce que tout ça qui boue. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous souffrons aussi. Il y a d'autres institutions qui ne communiquent pas. Et ça, Moussala. Non, mais moi je pense ils cachent l'information. L'information devient comme quelque chose de secret. Et pourtant, ils doivent déjà informer sur tout ce qui s'est déroulé au cours de la session. De l'Assemblée nationale dit que à la fin de la session, les rapporteurs doivent faire cet exercice. Mais je me souviens à la législature passée. Mais c'est qui a dit. Moi, je me rappelle qu'à la législature passée, les rapporteurs le faisaient. À la législature passée, les rapporteurs le faisaient. Les bilans. Non, parce que expliquer en des termes clairs, c'est que l'institution a fait. Alors, ça vous l'avez ça. Parce que vous dites non. Si en tout cas. Et surtout, il s'est fait au discours de clôture. Voilà, il va le faire, mais si ce n'est pas permis, c'est que j'ai dit l'initiative. Maintenant, la vulgarisation de cette information. Je suis dans le milieu de le faire. Voilà, pour expliquer mon union, ça fait la compréhension. Voilà. La communication au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que elle est suffisamment. Je pense que c'est vraiment suffisant. Je pense que les Congolais qui veulent s'informer, parce que si tu poses la question à un ambiant,
Oui. Est-ce que le vendeur Est-ce qu'ils savent quand même que est-ce que les vendeurs ambulants? Non, mais c'est ça le c'est un problème. problème pas de l'Assemblée nationale, mais plutôt du peuple congolais qui ne veut pas s'informer. Combien de personnes Et la responsabilité de s'il vous plaît, partager, s'il vous vous voyez même dans les Tozabo, oui. La responsabilité est partagée. Vous voyez même à l'instant là, il y a quelqu'un qui nous suit chez lui, mais il a son téléphone avec lui. Il utilise, au lieu de suivre l'information, il est sur son téléphone avec Fali Ferré. Bon, Il y a aussi bon, un on problème fait- du peuple congolais qui doit on fait chérir on fait l'information. la dernière ronde pour vraiment se séparer aujourd'hui. Nous avons déjà atteint à l'heure à laquelle il doit y avoir le bulletin d'information. Gustave, je commence par vous. 1 minute. Et dans ces 1 minute là, je dirais, que dites-vous aux élus du peuple qui sont en vacances? Eux qui est la loi. Ils sont déjà en Europe. Toute la communauté a commis des coups. La loi le permet de rentrer, d'écouter les désidératas de la population, de mentionner, puis de venir faire le rapport à l'Assemblée. Oui, ça va au niveau. Il y a Kentucky, il y a New Jersey, les consorts. J'aimerais leur dire ceci à tous les élus du peuple. Vous avez un devoir, vous avez promis à cette population-là. Une fois que vous rentrez dans vos bases, vous devez faire votre travail comme il se doit. Mais quand vous ne faites pas, ne pensez pas que vous aurez encore une prochaine chance. Hein. Et aussi aux populations qui votent ces genres d'élus. Vous devez aussi coter vos élus. J'ai voté pour cette personne. Mais quel est le bilan de cette personne au cours de ces 5 années? Et là, je profite aussi pour informer à la population quinoise sur le plan sécuritaire, parce que vous savez bien que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de braquages. Le chef de l'État, il y a 2 semaines, le Conseil des ministres, il a beaucoup insisté sur la sécurité à Kinshasa. C'est pourquoi vous verrez la patrouille mixte de la police et le FARDC et à PEM pour l'opération Tosa Mibeko. Donc, peuple quinois, Bobangate, Moutorope Sabino message à Mabekete, Banguna Bakomi Boyanano. Au braquage de l'équité. Je vous dis ceci, la minute armée 14e région militaire, na Komprovkin, commissariat provincial de Kinshasa, Bazali, na charge ya la patrouille mixte. La patrouille mixte wana, ceux qui bakuti soda azotambola changa changa sans autorisation de sortie, bakokangaye, bakuti policier, bakokangaye. Na opération Tosa Mibeko, ceux qui osent à sens unique, bakozongisa yo, pe bakangi yo. Parce que Tolingi ke makambo kende bien. Et en plus, il y a encore une autre opération. Batebeye balobaki que na bakan militaire. Ba civil ba ofanda. Ba civil baza ko fanda kuna. Ba tekaka mapango. Ba bandi baza ko fanda kuna. Mais il y a une très grande opération. Oyo ezaki lancé à partir il y a maison militaire. Maison militaire a vu à l'Obinon. Awa comme tozali na Kinshasa, nazo binga commandant il y a 14e région, le général-major Stazin Kizimbu. Yo, il faut Olane la Makambona. Lui, à son tour, il a lancé les go, mais en ce moment-ci, il y a déjà une très grande équipe. Ouezali, dirigée par le commandant second, chargé des opérations, il y a 14e région, Thierry Ilunga, le général. Thierry Ilunga, Azali na terrain, Boutou Moi, pendant qu'on déguerpit aux civils, n'a bisopé aux civils. Pourquoi vous acceptez d'aller cohabiter dans Bakan? Pendant que quand ils allaient place dans Binoto, maintenant quand vous déguerpit, vous allez partir où? En tout cas, vous allez cohabiter dans Binoto. Et surtout, je vous remercie pour cette opération. Moi, je m'aimerais dire aux députés nationaux, parce qu'ils reçoivent les frais. Il y a vacances parlementaires. Ils reçoivent les frais du gouvernement. C'est ministre de la Justice, chef Naï, parce que jusque-là, ce docteur, le ministre de la Justice, c'est dans l'ANISA, vice-ministre. C'est que le chef Naï, il y a l'occasion parlementaire. Tant que vacances parlementaires, il faut un rapport. Au collecter des la population, vous présenter. C'est pas normal, vous frais de fonctionnement, on a frais les vacances parlementaires,
Aucun rapport. Parce qu'il y a deux éléments vers la fin. Aucun rapport. C'est fini. À député, Aucun rapport. Ici, rien. Alors que la justice est là, la justice ne dit rien. La justice peut s'en prendre aussi à eux. Bakamati Babateli Nicolas Kazadi, Voilà. Médaille longue. Balive Moutambo. On est déjà détournement. C'est Au fil bon à l'État, au quitter le terrain, rapport exaté. On va l'État, pour ça, il est là 30 jours. 30 jours. Yo, il y a 28 jours au Bombi, au salaire, il y a 2. Il y a 28 jours au lieu. Il faut des explications. Il y a même de ceux-là où à quelques jours, ça l'a raté. Malheureusement. Baké déjà. Bagoya soki session bandi. 15 jours, 20 jours en septembre. Bango baye goya. Donc ils sont même en retard pour commencer le boulot alors que c'est des meilleurs travailleurs. Bango l'équipe même président. Les enfants gâtés de la République. Les enfants gâtés, ils ne travaillent que 6 mois seulement. Les enfants gâtés. Et ils se reposent 6 mois. On s'en comprend. 6 mois, il y a repos. Mais ils sont payés. Mais ils sont payés. Mais on peut s'appeler rapport. Au-delà de son rapport, ils détournent aussi des deniers publics. Et aussi, ils protègent les voleurs. Donc, il faut mettre ça. Ils protègent les voleurs. Donc, les gens qui détruisent des pays, ils les protègent. Je vais dire aux élus d'être sérieux. Je vais dire vraiment aux élus nationaux d'être sérieux parce que la République a besoin d'eux. Pour que ces pays puissent développer, pour que ces pays puissent progresser, aller en avant, il faut l'implication des élus. Mais lorsque vous-même élus, vous n'êtes pas exemplaire, alors qui sera exemplaire? Qui va travailler pour la République démocratique du Congo? Vous tous qui s'est préparé déjà pour l'Europe, venez, revenez au pays, allez-y vers vos bases. Rapport. C'est maintenant le moment. Il y a que rapporteur à ça le bilan. Non, le bilan c'est que les années awa élu moko à côté na base na tala na boy ndenge toza bo session sila ki to na vacances. On va ramener. Biso to pona ki bomba ki père de famille. Bomba ki invité. Sala ki boy pona boy. Ceux qui to ça qui m'a boli. On a fait ça devoir de redevabilité. C'est ça le devoir. Acharnement contre père de famille. Merci beaucoup. Non, mais dans son bois comme merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est des salutations que c'est que nous sommes à la père de famille. Nous sommes à la fin de famille. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, je ne sais pas. Dans le cadre de père de famille. Père de famille. Alors la famille, donc moi je ne suis pas père de famille. Le seul père de famille qu'on connaît en RDC, c'est lui. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis de partout. C'est comme on a dit ici. Le GLI, vous êtes en vacances parlementaires. En tout cas, ce n'est pas important d'aller en Kentucky. En tout cas, ce n'est pas important d'aller à New Jersey, Dubaï et consorts. Heureusement qu'on nous suit. Heureusement qu'on nous suit même sur YouTube. Voilà. Parce que ceux qui sont à Marbella, YouTube et puis nous tout ça. Allez-y dans vos fiefs, dans vos circonscriptions pour attendre les désidératas de vos bases. Et de leur faire aussi des restitutions. S'il vous plaît. Parce que nous en avons besoin. C'est une obligation. Non, fils gâté, les enfants gâtés de la République. C'est pour ça que vous avez l'humanité. Réfléchissons bien pour le Congo, faisons du bien pour le Congo et surtout pensons aussi les bonheurs du Congo. Parce que tu as écouté ce nous soutient. Et nous rappelons que le jeudi, on va faire une édition spéciale pour essayer de parler de l'évolution de la ville de Kinshasa. Tout comme on va en parler et nous aurons aussi un plateau spécial le lundi 30 juin. On a dit que sombi n'a pas makanisi par rapport à Yannick Mokende. Merci de nous envoyer des questions, des suggestions, des propositions, parce que vous en avez de partout. Restez branchés au programme, la radio-télévision, la vérité, qui libère parce que c'est d'ici que nous parlons la vérité, même en termes d'actualité. Merci à Deus Miburo d'être là, merci au professeur des élèves Médard Elongué, et merci à Gustave Capita. J'ai lu cette émission spéciale à ma femme, mon épouse Dorcas Foumantou qui a fêté son anniversaire. Je t'aime beaucoup, que les 30 ans que les bons t'a donné, ça soit une bénédiction pour moi, ton mari, et aussi pour
des enfants. Merci Papa Médard était là, merci à Papa Livin. Papa Deus n'était pas informé, mais oui, ça déjà la plateau, Papa Gustave même pas, même. Donc, vivez son temps, très chers téléspectateurs, surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Babina Sali pour Ningani Tanga Masolo boucle.